Shalom, 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 shalom. De partout où vous êtes connectés. Et que Dieu de l'apôtre Jean-Marie vous bénisse abondamment. C'est bien moi, le prophète Joseph Bembe Christovitch, le prophète de l'église Corps du Christ, qui est dirigé par le Saint-Esprit lui-même en personne, dont le fondateur est Jésus-Christ. Aujourd'hui, je nous apporte encore un thème très délicat. Prions d'abord le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole, mon peuple sérieux enseigné par moi seul. Efface l'humain que je suis, descends toi-même, mon Dieu, apparaît pour édifier, orienter, consoler tes enfants qui sont connectés. Seigneur, je te prie, je te demande, laisse cette âme, mon Dieu, fortifie tous ceux-là qui se sentent faibles, mon Dieu, mon roi. Que cette âme, mon Dieu, mon roi, élève encore la foi de plusieurs et qu'il nous connecte, mon Dieu, dans notre destinée au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse de partout où nous sommes. En profitant, lisons d'abord la Bible, le thème dont je vais devoir partager avec nous aujourd'hui. Je l'intitule comme suit, le mystère de la foi. Donc, le mystère de la foi, lisons d'abord la parole. Je suis dans l'évangile selon Luc, chapitre 8, le verset 43 jusqu'au 46e verset. Je lis la parole de la vérité au nom de Jésus-Christ. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le matin sans qu'aucun eût pu la guérison. Verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. 45. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous sont défendus, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Verset 46. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Que Dieu nous bénisse, le mystère de la foi. Je commence le message pour dire ceci. La foi est le seul plat délicat qui rend Dieu agréable et joyeux. Je répète, la foi est le seul plat délicat qui rend Dieu agréable et joyeux. Parce que la Bible dit, il était possible de lui être agréable sans la foi. Par là, je vite compris que le Dieu n'est pas seulement le consommateur d'adoration et de louange, il est tout d'abord le consommateur de la foi. Dieu aime consommer la foi. Dans l'homme mène des vies qui s'incarnent dans deux personnages. La vie extérieure avec l'homme humain extérieur et la vie intérieure avec l'homme humain intérieur. La vie extérieure a beaucoup de combats, a beaucoup de limites, a beaucoup de lois. La vie extérieure aussi a des yeux pour voir. C'est que la vie intérieure aussi a des yeux pour voir, mais la vie intérieure n'a pas de limites. C'est que la vie intérieure de l'homme n'est rien d'autre que la foi. Par ici, je me dire, la foi a des yeux comme l'homme extérieur, mais qui ne voit pas comme l'homme extérieur. Je prends un exemple. Lorsque les gens mouraient à l'époque de Jésus, pour les hommes extérieurs, c'était la mort. Mais pour les yeux de la foi de Jésus, c'était le sommeil. Cela revient à dire, un homme, une femme de foi n'a pas un même langage que le monde, n'a pas une même vision que le monde. Là où le monde regarde, toi tu ne peux pas regarder, toi tu dois voir. C'est ça la foi. La foi ne regarde pas, mais la foi voit. Parce que le Dieu que nous prions, il se cache toujours derrière les mauvaises choses pour sa gloire. Tu veux l'élever comme Jophar, Rapha?
La maladie doit venir. Lorsque la maladie arrive, ne regarde pas avec les yeux. Sinon, tu finiras par comprendre que non, tu ne vas pas t'en sortir. Mais si tu vois la maladie, tu diras, ah, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est qu'une personne de la foi doit beaucoup plus s'accrocher à la vision intérieure de sa personne intérieure et non de l'homme extérieur. Car l'homme extérieur a toujours été battu par la peur. Cher bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui t'arrive conserve l'enseignement de Dieu. Tout ce qui t'arrive conserve la puissance du nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'arrive conserve la gloire de Dieu. Pour comprendre que les problèmes qui t'arrivent là te cachent la gloire de Dieu, sort dans le corps extérieur, entre dans le corps intérieur et ouvre les yeux de la foi. Tu comprendras, ta foi te dira, ce problème n'est pas venu pour te nuire. Derrière ce problème, il y a plusieurs solutions de ta vie. Quand tu dis, Seigneur, on m'a abandonné, demande à ta foi, à ta personne intérieure. Ta personne intérieure te dira, ce rejet est venu pour que Dieu puisse te ramasser et faire de toi le sujet de sa gloire, de la gloire de ta famille, de ton pays et de ton quartier. C'est ça. La foi, c'est aussi une façon, une manière de faire appel à l'existence, à son futur, quand bien même que le temps de Dieu n'est pas encore sonné. Un homme de foi ne vit jamais selon le temps de Dieu. Parce que, écoutons, partageons ça un peu. La Bible dit quoi? Il est le Dieu des temps et des circonstances. Nous, les enfants de Dieu, nous aimons beaucoup plus le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu, des fois, nous allons beaucoup souffrir. Nous oublions la circonstance. La circonstance veut dire événement. C'est une personne de foi ne s'accroche pas au temps de Dieu. Il s'accroche à la circonstance et aux événements. C'est que la foi ne crée pas le temps de Dieu, mais la foi crée une circonstance qui fera quitter Dieu de son temps pour venir te répondre dans la circonstance et dans l'événement dont tu as créé. Je répète, la foi fait quitter Dieu dans son temps. Parce que Dieu ne se séparera jamais dans son temps. Mais comme il est le Dieu des temps et des circonstances, mais une personne de foi n'attend pas les temps. Quand tu attends les temps, tu vas beaucoup souffrir. Parce que la foi peut te donner ce que Dieu avait prévu dans 5 ans, aujourd'hui. C'est-à-dire, Dieu quittera son temps pour venir là où tu es, dans la circonstance, parce que tu as créé un événement. Il sera obligé de venir. Pourquoi? Il a vu un plat favori, un repas délicat qui lui rend agréable et si joyeux. Il quittera, il va abandonner son temps pour descendre dans la circonstance, dans l'événement, rien que pour satisfaire la personne qui a créé l'événement et la circonstance. Par ici, je voudrais dire ceci, c'est que la foi brise les temps de Dieu. Il ne faut pas seulement attendre, ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le temps de Dieu. Dieu finira par me bénir. Écoutez, un homme de foi n'a pas un temps, mais un homme de foi a une circonstance. Une femme de foi n'a pas un temps, mais une femme de foi a un événement. Crée un événement et tu verras Dieu quittera son temps. Il va abandonner son temps pour te donner ce que toi tu veux. Parce que la foi brise les temps de Dieu. Arrêtons d'attendre Dieu dans les temps. Créons les événements au moins de notre foi. Je vis un homme dans la Bible, il a créé l'événement. Prophète Élie, sinon à ma parole. Qui vous a dit que c'était le temps de fermer le ciel? Ce n'était pas le temps pour Dieu de fermer la pluie. Ce n'était pas le temps. Mais il a créé un événement. Et Dieu a quitté le temps pour venir obéir la parole d'un homme de foi qui a dit sinon à ma parole. En Israël, il n'y aura ni pluie ni rosée. Écoutez, l'histoire que nous venons de lire, ce n'était pas le temps de la guérison de cette femme à perte à sang, qui a mis longtemps dans cette maladie, depuis l'âge de 12 ans. C'est le début du commencement de sa maladie. Elle n'avait pas fait 12 ans, peut-être plus. Ici, à l'âge de 12 ans, elle n'était qu'une fillette. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus, elle est devenue femme.
On devient femme à l'âge de 18 ans, la maturité. Cette maladie, peut-être, sa perte à sang, peut-être, ça avait duré 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, et que sais-je encore. Le problème n'est pas la durée de sa maladie, mais le problème, la compréhension de la foi de cette femme. Jésus en train de passer, les temps chronométrés de Jésus étaient reposés sur la journée chez Jairus. Les temps avaient calculé Jairus. Jésus partait pour Jairus. Les temps étaient pour Jairus. Le cahier de charges de Jésus à ce temps-là était pour Jairus. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que la femme, elle s'est dit? Les jours où cet homme osera seulement de passer ici, je n'ai pas besoin qu'il puisse parler, ni prier pour moi. Sa foi lui a dit que ce n'est pas seulement Jésus qui guérit. Ce n'est pas seulement le nom de Jésus qui guérit. Mais tout autour de Jésus dégage la puissance pour la guérison. Alléluia, ça j'aime. Écoutez, ça dépendra de ta foi. Toi qui attends que Christ puisse parler, tu attendras son temps. Toi qui as besoin que Christ puisse venir t'imposer le main, tu vas attendre son temps. Mais nous sommes de cette génération, nous croyons tout autour de Christ. Il y a une puissance qui bénit, il y a une puissance qui délivre, il y a une puissance qui guérit. On n'a pas besoin d'attendre Christ, mais nous sommes là en train de créer les événements pour arrêter les temps. Nous sommes là en train de créer les événements pour arrêter les temps. Dieu ne parle pas, je t'en supplie. Mais je sais que tout autour de toi dégage une puissance pour changer ma vie. Comme tout autour de toi dégage une puissance pour changer ma vie, ma foi repose à ta tunique. Une fois que je touche seulement la tunique de Christ, je serai guéri. Regarde-moi cette femme. Moukolonayete, ma julika moi. La foi brise les dents de Dieu. Ce que tu dois élever, c'est la foi. Voilà pourquoi dans cette génération, la mission du diable est d'éteindre le feu de la foi dans la vie de plusieurs. L'erreur d'un pasteur ne peut pas te dire que tu dois abandonner la prière de Jésus. Les erreurs des autres ne peuvent pas t'envoyer dans de bêtises. Ceux qui sont tombés, laisse-les tomber. Peut-être ils ont payé le prix de leur vie. Mais toi, ne fais jamais, n'ose jamais d'éteindre le feu de ta foi. Regarde-moi cette femme. Elle a fait un effort de se faufiler jusqu'à ce à comme si m'a assimilé et la maille soit tellement dit qui m'a touché. Une question bête dans une foule où tout le monde l'est touché. Mais tu touches Jésus. Tu as quoi lui donner? Qui m'a touché? J'ai senti une puissance qui est sortie de moi. Ce n'était pas le temps, mais au moins il avait la puissance. Même si dans le temps de Dieu, si tu es incapable d'attendre le temps de Dieu, attends-le au moins dans la circonstance, dans l'événement. Il y a encore une puissance réservée pour ceux-là qui aiment créer les circonstances et les événements pour leur vie. Regarde bien la famille dont tu es sorti. Il n'y a pas le mariage. Il n'y a pas le travail. Il n'y a pas le succès. Il n'y a pas l'élévation. Tu attends qui pour faire appel à ça? Tu as la foi. Brise les dents de Dieu. Fais quitter Dieu dans son temps pour qu'il puisse venir te secourir. À des fois, j'aime l'appeler le Dieu de ma circonstance, le Dieu de mes événements. Je crée mon événement, je lui donne la carte d'invitation. Il est contre de venir. Pourquoi? Parce qu'il va manger ma foi. Si tu n'as pas les dollars à lui donner, tu as la foi. Et surtout, j'aime pas les gens qui disent « Je n'avais pas l'offrande pour venir au culte ». Qui t'a dit que tu as besoin de ton argent? Oh non, je n'avais pas de bons habits pour venir. Qui t'a dit que les habits impressionnent Dieu? Ce n'est pas ce qui impressionne Dieu, c'est ta foi. C'est juste une première partie. Nous allons revenir pour la deuxième partie sur le mystère de la foi. J'aimerais prier avec moi. Prie avec moi, s'il te plaît.
Dis Seigneur Jésus, c'est aujourd'hui que je comprends l'importance, la quintessence de la foi. Je te prie, élève ma foi au-dessus de mes prières. Élève ma foi au-dessus de mes gènes. Élève ma foi au-dessus de mes sacrifices. Aucun problème, mon Dieu, a droit de me faire croire que tu n'agis pas. Aucune situation dans ma vie a droit de me faire croire que tu ne bénis pas. Je crois aux millions que tu m'as promis. Je crois aux milliards que tu m'as promis. Je crois aux enfants que tu m'as promis. Je crois à la guérison que tu m'as promis. Je crois à l'élévation que tu m'as promis. Et aujourd'hui, je fais appel à ça. Viens manger ma foi et donne-moi ce que j'ai longtemps désiré. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Laisse que le Dieu de l'apôtre Jean-Marie vous bénisse abondamment et que le Dieu du prophète Simo Kimbangu et de l'apôtre Alexandre Edinabala bénisse la République démocratique du Congo. Nous croyons à une paix immense dans ces pays. Au nom de Jésus. Amen.